La réalité n'est pas aussi figée qu'on vous l'a laissé croire, révèle ce livre audit. Le changement, une vérité cachée qui vous permet de remodeler votre vie à volonté. Les croyances sont la lentille à travers laquelle la réalité se forme, et une fois que vous apprenez à ajuster cette lentille, vous débloquez l'illimité. Possibilité, le changement d'introduction dans la profondeur de l'ancien. La sagesse réside dans une vérité si transformatrice que ceux qui la découvrent se retrouvent à jamais. Changer cette vérité, le pouvoir du changement n'existe pas dans les tomes poussiéreux. Des parchemins secrets mais au cœur même de votre être, attendant d'être. Réveillé, vous avez senti sa présence dans ces moments calmes où le temps semble. Restez immobile dans ces moments fugaces où la réalité semble plus fluide que. Ce ne sont pas de simples coïncidences ou des envolées fantaisistes, ce sont des aperçus de votre vraie nature en tant que créateur de la réalité de l'univers dans sa sagesse infinie. Fonctionne selon des lois immuables qui transcendent le temps et l'espace, la plus puissante d'entre elles est la loi de la conscience, la compréhension que votre monde intérieur façonne votre réalité extérieure. Ce n'est pas métaphore mais le mécanisme même par lequel son existence se manifeste. Le changement se produit lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas simplement un observateur de la réalité mais son auteur à chaque instant. Je pensais que chaque croyance, chaque émotion que vous ressentez, crée des ondulations dans le cosmique. Dessin sur tissu pour vous faire vivre des expériences qui correspondent à votre état intérieur, ce n'est pas un vœu pieux, c'est la science de la conscience elle-même la considère comme un vaste océan. Des possibilités avec votre conscience agissant comme la lentille qui met certaines possibilités au point tout en laissant les autres s'estompent dans l'arrière-plan, le décalage est votre capacité à ajuster cet objectif à volonté pour vous adapter. La fréquence de votre réalité désirée jusqu'à ce qu'elle devienne votre expérience vécue. Tu as toujours possédé ce pouvoir, même si peut-être sans le savoir, à chaque accomplissement, à chaque joie, à chaque instant. Moment de synchronicité dans votre vie a été une démonstration de ce principe en action, le temps est venu de passer de création inconsciente à la maîtrise consciente de la connaissance que vous êtes sur le point d'acquérir. Recevoir a été gardé par les sages et les mystiques à travers les âges, non pas parce qu'il était censé rester caché, mais parce qu'il attendait ceux qui étaient prêts à exercer son pouvoir avec sagesse et détermination. Vous avez été attirés par ceci. Mot parce que vous êtes prêts à accepter cette vérité et à entrer dans votre rôle de créateur conscient de réalité. Première partie, éveiller le changement dans le chapitre 1, l'illusion de la monde fixe dans les heures calmes avant l'aube. Lilian était assise à sa table de cuisine patinée, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé refroidi, ses yeux fixés sur un ancien tome relié en cuir qu'elle avait découvert dans le grenier de sa grand-mère alors qu'elle ouvrait ses pages crépitantes. Les lettres dorées semblaient scintiller dans la faible lumière, révélant des secrets qui brisaient sa compréhension de la réalité du monde que vous percevez comme solide et immuable existe en tant qu'énergie en mouvement constant. Ce qui apparaît fixe n'est qu'un danse de particules répondant à la musique de la conscience. Vos croyances, l'acte est le chef d'orchestre de cet orchestre cosmique dirigeant les relations qui s'écoulent selon votre convictions les plus profondes. Quand vous regardez une montagne, vous voyez la permanence incarnée, mais même cette puissante formation se déplace et change au fil des éons en réponse aux forces visibles et invisibles de votre vie, de vos circonstances, de votre leur identité même n'est pas gravée dans la pierre mais est aussi fluide que l'eau qui prend la forme de son contenant. Le contenant dans ce cas est votre perception, vos pensées. Les croyances créent le moule dans lequel la réalité s'écoule, changent le contenant et la réalité se remodèle en conséquence. Ce n'est pas de la magie mais la nature fondamentale de l'existence même sur les marchés d'une cité antique. Vivait Henri, un artisan dont les mains tremblaient toujours lorsqu'il travaillait avec des objets fins matériaux pendant des années. Il s'est cru maudit avec une surveillance imprécise. Impuissant alors que ses créations ne correspondaient pas à sa vision, puis un matin, alors qu'il était assis devant son établi, il a remis en question cette vérité longtemps tenue pour lui-même et si la stabilité découlait de la certitude et il se demandait à ce moment-là. Il a choisi de se voir comme un nouveau, non pas comme un homme luttant contre sa nature mais comme celui dont les mains pouvaient canaliser la créativité divine en quelques jours. Son travail
Transformé, ces pièces ont commencé à chanter avec une élégance qui a attiré des admirateurs de partout dans le monde. Rien dans son monde physique n'avait changé, sauf la lentille à travers laquelle il se considérait comme Henri. Vous aussi avez créé des histoires sur ce qui est possible ou impossible dans votre vie. Ces histoires se sont solidifiées en croyances si fortes. Ils paraissent aussi immobiles que la pierre de montagne, mais ce ne sont que des pensées répétées. Jusqu'à ce qu'ils acquièrent le poids de la vérité pratique sacrée, le miroir de hypothèse. Trouvez un espace calme où vous pouvez être tranquille, fermez les yeux et respirez profondément et commencez à examiner les croyances que vous avez sur vous-même et sur votre réalité pour chaque domaine de votre vie: relation, abondance, santé, objectif. Demandez-vous ce que je crois être immuable, quelles sont mes limites. Acceptez comme vérité, écrivez ces croyances dans votre journal, à côté de chacune d'elles, écrivez les mots. Ceci aussi est fluide, cela aussi peut changer, ressentez la liberté en sachant que ce que vous pensiez autrefois permanent n'est qu'une configuration temporaire d'une infinité. Chapitre 2 des possibilités, le moment de la prise de conscience. Dans les rues animées de la ville, Walter serrait son bloc-notes en s'approchant de l'humble demeure où le mystique l'attendait. Son esprit débordait déjà de questions cyniques, chacune destinée à exposer ce. Il supposait qu'il s'agirait d'un autre charlatan spirituel. La porte s'ouvrit devant lui. Frapper pourrait vous faire atterrir précisément au moment où vos pensées vous ont conduit ici, le vieux mystique. Il parla, les yeux pétillants de sagesse, pendant les heures qui suivirent la mort de Walter. Le scepticisme soigneusement construit a commencé à se fissurer. Le mystique n'a pas parlé de pouvoir mystique ou prouesse surnaturelle, mais de quelque chose de bien plus révolutionnaire. Les schémas de pensée qui ont façonné chaque expérience de Walter, c'est vous voyez que la conscience agit comme la lampe qui illumine les couloirs sombres de la conscience jusqu'à ce que vous fassiez briller cette lumière sur vos pensées. Elle se déplace comme des ombres dans la nuit qui dirigent votre chemin à votre insu, chaque circonstance à laquelle vous faites face. Chaque défi récurrent, chaque modèle persistant, ce ne sont que des échos. Des croyances inconscientes se jouant dans le théâtre de votre vie. Le mystique a guidé Walter pour examiner sa propre histoire sur la façon dont sa croyance d'enfance en la rareté s'est manifestée dans Perpétual. Lutte financière, comment sa peur de l'abandon avait créé une distance dans chaque relation. Dans un moment cristallin, Walter a vu avec une clarté étonnante ça. La vie n'avait été qu'un reflet de pensée qu'il ne savait pas qu'il portait cette vérité s'étend à vous comme. Eh bien, votre réalité ne change pas par la force ou la lutte, mais par la simple mais profond acte de prendre conscience. Lorsque vous faites briller la lumière de la conscience sur vos pensées, vous brisez leur sort, le pouvoir qu'ils détenaient sur vous se dissout en présence de conscience. Dans un petit village vivait Martha, une couturière dont les journées suivaient une rythme immuable de labeur et d'inquiétude. Chaque soir elle comptait ses maigres revenus, se demandant pourquoi la prospérité lui a échappé un jour alors qu'elle enfilait son aiguille. Elle remarqua que ses mains tremblaient d'une anxiété familière à propos de l'argent dans ce. Au moment où elle a remarqué que quelque chose avait changé, elle a vu pour la première fois comment ses pensées de manque s'étaient cousues dans chaque aspect de sa vie. Avec cette prise de conscience est venu le choix qu'elle pouvait continuer le modèle ou enchaîner une nouvelle histoire jour après jour. Elle apprenait à capturer ses pensées de pénurie et les remplacer par des visions d'abondance. Son entreprise a prospéré non pas grâce à un changement externe, mais grâce à ce changement intérieur. Transformation pratique sacrée, le miroir du gardien mis de côté 3. Moments chaque jour, matin, midi et soir, pendant 5 minutes deviennent les veilleurs de vos pensées. Les observent alors qu'ils passent comme des nuages dans le ciel. Remarquez leur modèle, leur répétition, leur chemin familier. Quand vous captez une pensée, cela vous limite, faites une pause. Prenez une grande inspiration et dites à toi-même: je te vois vieux modèle, tu ne guides plus mon chemin dans ce. La reconnaissance est la graine de la transformation. Chapitre 3 Tout est énergie, vous incluant dans un petit atelier rythmé par le temps. Pièce Arthur était assis penché sur son établi, chaque tic-tac rappelait la marche implacable du temps. Ses doigts autrefois stables tremblaient maintenant alors qu'il ajustait le mécanisme délicat devant lui.
le poids des occasions manquées et des années qui passaient pesait lourd dans l'air. Un léger coup interrompit sa réflexion. À sa porte se tenait un voyageur dont la présence semblait défier la mécanique même qu'Arthur avait passé sa vie à maîtriser. Le temps, selon le voyageur, n'est pas ce que vous croyez être la force universelle qui se déplace à travers toute chose se manifeste dans d'innombrables formes aussi bien de la matière solide que de la pensée fluide que vibrante. L'énergie-temps elle-même n'est qu'une autre expression de cette force en expansion ou contractée selon l'énergie que vous détenez en vous lorsque vous comprenez que tout est énergie et mouvement. Commencez à ressentir la nature fluide de la réalité, vos pensées émettent des fréquences. Que les ondulations à travers le tissu de l'existence, vos émotions génèrent des vagues qui façonnent le monde qui vous entoure, même les objets solides que vous touchez sont en leur cœur des particules de lumière dansantes. Arthur regarda avec étonnement le voyageur démontrer comment sa propre énergie. La perception du temps changeait avec son état émotionnel dans des moments de joie et d'émerveillement, le temps semblait s'étendre dans la peur et résistance, elle a resserré l'horloge, le rythme est resté stable, mais inchangé. L'expérience d'Arthur à chaque instant se transforme selon son intérieur. Dans une vallée lointaine vivait Ruth dont les jours furent assombris par les circonstances. Chaque matin, elle se réveillait avec les mêmes difficultés, les mêmes limitations, les mêmes. Le cœur lourd jusqu'à ce qu'à l'aube, quelque chose s'agite en elle, la reconnaissance que son. Le désespoir portait sa propre fréquence attirant davantage de la même chose en elle. Vit avec cette compréhension Ruth a commencé à changer son énergie, elle a appris à s'accorder à la gratitude même au milieu des défis, elle s'est exercée à ressentir l'abondance qu'elle souhaitait expérimenter plutôt que le manque qu'elle craignait. Progressivement sa réalité a commencé à refléter cette transformation intérieure des opportunités sont apparues. Relation guérie et sa vie a pris une nouvelle vibration pratique sacrée l'énergie. Danse, trouvez un endroit calme où vous pouvez être tranquille, fermez les yeux et apportez conscience de votre état émotionnel actuel, ressentez sa texture, sa fréquence, sa vibration dans votre corps, rappelez-vous maintenant un moment de pure joie ou de profonde gratitude. Ce sentiment remplit votre être, remarquez comment votre énergie change, comment votre corps répond à la façon dont l'air qui vous entoure semble changer de qualité tout au long de votre. Faites une pause dans la journée pour ressentir la vibration que vous émanez lorsque vous rencontrez un défi. Rappelez-vous que vous pouvez choisir de changer votre fréquence, votre réalité répondra en harmonie avec l'énergie que vous détenez. Chapitre 4 Le champ quantique et l'infini. Possibilité. Dans le calme de la nuit, Benjamin se tenait sous les vastes étendues des étoiles. Son télescope pointait vers l'infini. Pendant des années il avait cartographié les mouvements des corps célestes, trouvant du réconfort dans leur schéma prévisible. Mais cette nuit-là, alors qu'il regardait dans les profondeurs de l'espace, quelque chose changea dans son. À travers son objectif, il a vu une étoile apparemment existant à deux endroits. À la fois un phénomène qui défiait tout ce qu'il comprenait du monde physique à ce moment-là. Le voile entre les mondes s'est aminci et Benjamin a entrevu la vérité selon laquelle les anciens mystiques. Vous savez que la réalité n'est pas singulière mais infinie, vous vous tenez tous les deux sur le seuil de cette compréhension, le monde que vous percevez n'est qu'un fil dans une tapisserie infinie de possibilités à chaque instant. Choix, chaque pensée, chaque instant, se ramifie en d'innombrables chemins. Existant simultanément dans le champ quantique du potentiel pur comme des ondes dans un océan sans fin, ces réalités parallèles coulent et fusionnent, chacune aussi réelle que la. Ensuite votre conscience est l'observateur, le sélectionneur, le navigateur de ces des flux infinis de possibilités grâce à votre attention et à votre intention que vous sélectionnez. Quelle réalité devient votre expérience? Eleanor a enseigné dans la même école pendant 20 années. Chaque jour un miroir de sa vie passée lui semblait comme une seule piste se déplaçant. Une direction inévitable. Puis elle a découvert un ancien manuscrit qui parlait du pouvoir de possibilités parallèles. Alors qu'elle lisait, Eleanor comprit que sa vie actuelle, ce n'était pas sa seule option, c'était simplement la réalité qu'elle avait inconsciemment choisie. Pour observer avec cette sagesse, elle a commencé à sentir la présence d'autres versions de
Elle-même l'Éléanore qui avait poursuivi ses rêves d'écrire l'Éléanore qui avait déplacé vers la côte Éléanore qui avait fondé sa propre école au lieu de voir ceci n'étant que de simples fantasmes, elle les a reconnus comme de véritables possibilités EX. Existant maintenant dans des dimensions parallèles en déplaçant sa conscience. Son point d'observation, elle pouvait entrer dans n'importe lequel de ces réalités au jour le jour, elle s'est alignée sur la version de la vie qu'elle voulait vraiment. Désirait regarder dans Wonder comment sa réalité se transformait pour correspondre à son choix. Chronologie pratique sacrée, le miroir quantique, s'asseoir dans un calme parfait. Fermez les yeux et respirez profondément en centrant votre conscience sur le moment présent. Imaginez que devant vous se dresse un vaste miroir qui ne reflète pas votre forme physique, mais celui qui montre les versions infinies de votre vie. Voyez-vous tel que vous êtes maintenant. Puis laissez l'image onduler comme de l'eau, regardez comme d'autres versions de votre la vie devient des versions visibles où des choix différents ont été faits. Chemin emprunté, ressentez la vivacité de chaque possibilité, choisissez l'une d'entre elles. Des réalités alternatives qui vous appellent à vous rapprocher du miroir et à ressentir l'énergie de cette version de votre vie, remarquez sa vibration, son essence, respirée. Il est important de savoir que cette réalité existe maintenant et attend que vous vous aligniez avec elle. Simple effet d'observateur dans le club d'échecs faiblement éclairé. Harold était assis devant le tableau, ses doigts planant au-dessus d'une nuit pendant 30 ans. Avait joué de la même manière en analysant, en calculant, en imposant sa volonté à chacun. Match, mais ce soir quelque chose était différent, vous voyez, alors qu'Harold détendait son prise sur le contrôle, il a remarqué comment le jeu répondait à son état intérieur lorsque les pensées s'attardent sur la défaite, les pièces semblaient coincées, mais comme son focus shifted à possibilité que de nouveaux motifs apparaissent sur le plateau comme par magie, l'univers fonctionne un peu comme le jeu d'échecs d'Harold, votre attention est une force de création. Façonnez le tissu même de l'existence, ce que vous observez, vous l'apportez. En être, ce n'est pas une simple philosophie, c'est la nature fondamentale de la réalité. Chaque instant présente des possibilités infinies, mais seulement celles sur lesquelles vous vous concentrez. Une fois formées, vos pensées dominantes sont comme des mains modelant l'argile et lui donnant forme. Au potentiel informe qui vous entoure, le monde que vous expérimentez n'est pas ce qui vous arrive, c'est une réponse à vous. Violet travaillait dans un petit cabinet comptable. Ses journées remplies de chiffres et de délais, chaque matin ses pensées se concentraient sur le poids de la responsabilité. La pression des attentes et chaque jour la foi de l'univers reflétait fidèlement ses pensées en elle. Puis elle a découvert l'ancienne sagesse de l'attention dirigée. Au lieu de s'attarder sur les limites, elle a commencé se concentrer sur les opportunités de croissance plutôt que de se considérer comme piégée dans son rôle. Elle s'imaginait comme une conseillère précieuse aidant les autres à construire leurs rêves comme elle. L'attention a changé, la réalité s'est remodelée en conséquence, de nouveaux clients ont été recherchés. Ses conseils sur les possibilités d'avancement semblaient être la nature même de son travail. S'est transformé non pas parce que le monde a changé, mais parce qu'elle a changé ce qu'elle observait en son sein pratique sacré, le regard du Créateur. Choisissez un jour pour devenir pleinement conscient de vos schémas de pensée dès votre réveil, observez où se trouve votre attention. Cela se produit naturellement lorsque vous remarquez que vous vous concentrez doucement sur une limitation ou un manque. Redirigez votre porte-G vers l'abondance et la possibilité, gardez un petit carnet avec vous. Faites une pause toutes les heures et écrivez votre pensée dominante. Demandez-vous si c'est pensez à créer ce que je désire si je ne choisis pas consciemment un nouveau focus qui s'aligne sur votre vision la plus élevée. Rappelez-vous que vous ne luttez pas contre le négatif. Pensez mais plutôt sélectionnez les pensées auxquelles vous souhaitez accorder votre attention. Comme Harold à sa planche de poitrine, vous découvrirez que la réalité évolue en harmonie avec votre focus choisi. Chapitre 6. Le secret. Dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait Franklin, son bien-aimé. Violon ramassant la poussière dans un coin depuis des années, il avait mis de côté sa passion. Croyant que le temps des rêves était passé, un soir attiré par une inexplicable avec force, il a soulevé l'instrument jusqu'à son menton. Vous devez comprendre que les émotions
ne sont pas simplement des réponses à la vie, elles sont le langage même par lequel vous communiquez avec l'univers. Tandis que Franklin tirait son archet sur les cordes, il ferma les yeux et s'est permis de ressentir la chaleur des lumières de la scène, l'anticipation d'un public, la vague de joie comme musique coulait à travers lui à ce moment-là. Il ne jouait pas seulement. Il devenait vos émotions sur le pont entre la pensée et manifestation. Lorsque vous ressentez vraiment la réalité que vous désirez, vous activez un résonance qui attire cette réalité vers vous. Ce n'est pas un vœu pieux mais plutôt l'application d'un principe ancien selon lequel l'univers ne répond pas à ce que vous pensez mais à ce que tu ressens. Considère comment une graine sait devenir un arbre qui ne pense pas aux branches ou aux feuilles, il tâtonne simplement vers lui. Ce qu'il est déjà en potentiel. Vous aussi possédez cette sagesse innée. Vos émotions sont le sol dans lequel de nouvelles réalités prennent racine. Ma belle a compris cette vérité la nuit. Après la nuit, elle s'asseyait dans son jardin, se permettant de ressentir la présence d'un amour profond qu'elle n'imaginait pas simplement relation. Elle est devenue l'incarnation de l'amour. Elle a ressenti la chaleur de la camaraderie, la joie du rire partagé, la paix de l'appartenance qu'elle n'a pas poursuivie. Ces sentiments, elle les a vécus en alignant sa fréquence émotionnelle avec l'amour qu'elle recherchait. L'univers a commencé à orchestrer des événements qui correspondaient à son état intérieur. Sa réalité n'a pas changé. Parce qu'elle a trouvé l'amour mais parce qu'elle est devenue l'amour lui-même. Pratique sacrée, le sentiment incarnation. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et respirez. Sélectionnez maintenant profondément la réalité dans laquelle vous souhaitez entrer au lieu de la visualiser. Ressentez-le, laissez chaque cellule de votre corps vibrer avec l'émotion de déjà avoir ce que vous désirez. Si c'est l'abondance que vous recherchez, ressentez la paix financière. La liberté. Si c'est la santé, ressentez la vitalité qui parcourt votre corps. Si c'est l'amour, sentez votre cœur s'élargir avec la connexion. Passez 20 minutes chaque jour en vous imprégnant de ces sentiments. Rappelez-vous que vous ne faites pas semblant. En forçant ces émotions, vous vous permettez d'entrer en résonance avec ce qui est déjà vôtre dans le champ infini de possibilités. Comme Franklin avec son violon, de laisser la musique de votre choix. La réalité vous traverse jusqu'à ce qu'elle devienne votre état naturel. Chapitre 7. Se libérer du passé. Chronologie. Dans un atelier faiblement éclairé rempli du doux tic-tac des montres, Gordon était assis penché sur son établi depuis 40 ans. Il avait réparé le même mécanisme, vivait les mêmes routines, se racontait la même histoire de qui il était. Chaque matin, il gémissait devant l'horloge grand-père qui avait appartenu à son père, perpétuant ainsi un héritage de précision et la prévisibilité avec lesquelles vous vous accrochez à votre passé comme Gordon s'accrochait à ses montres avec précision minutieuse, maintien de chaque détail, maintien du temps dans un environnement familier. Des modèles, mais le temps lui-même n'est pas une ligne droite mais une spirale infinie. Possibilité que votre passé existe seulement parce que vous vous en souvenez, moment après moment, pensée après pensée. L'univers ne connaît pas le temps, il ne connaît que l'éternel maintenant où toutes les possibilités existent simultanément. Lorsque vous vous accrochez fermement à qui vous étiez, vous continuez à créer. Qui vous êtes à partir du plan de ce qui a été. Vos souvenirs ne sont pas des enregistrements fixes, mais l'énergie vivante que vous activez avec votre attention. Gordon a découvert cette vérité lorsqu'un client mystérieux apporta une montre qui semblait fonctionner à l'envers alors qu'il examina son mouvement impossible. Il réalisa que le temps lui-même était aussi fluide comme les pensées qui le mesuraient. Son identité de solitaire sérieux horloger n'était pas gravée dans la pierre, c'était un choix qu'il faisait chaque jour. Sur la place du village vivait Ida, dont les journées étaient colorées par le chagrin depuis le décès de son mari. Chaque matin, elle visitait son banc préféré en revivant des souvenirs qui l'ont ancré dans le chagrin. Mais une aube alors qu'elle regardait le soleil peindre le ciel de couleurs qu'elle avait oublié de remarquer, elle a compris que son passé était vivant uniquement parce qu'elle lui avait insufflé la vie avec chaque souvenir. Au lieu de marcher vers le banc ce jour-là, elle s'est tournée vers le marché du matin. À chaque pas qui s'éloignait de son chemin familier, elle sentait la chronologie de son changement de vie. Elle a choisi de se souvenir du rire de son mari plutôt que du sien.
Absence de son amour pour la vie au lieu de sa fin alors qu'elle révélait son identité en tant que veuve, une nouvelle version d'elle-même est apparue, celle qui portait la joie comme ça. Patrimoine pratique sacré. La chronologie Libération rassemblait ces éléments papier stylo et un récipient ignifuge dans la solitude, écrivez-le. Version de vous-même, vous êtes prêt à libérer les histoires, les étiquettes, les souvenirs qui vous ont défini. Spécifique sur les identités que vous avez dépassées au fur et à mesure que vous écrivez, sachez que celles-ci. Les mots ne représentent pas seulement des souvenirs mais les schémas énergétiques qui ont façonné votre réalité une fois terminée. Parlez-les. Mots à haute voix. J'honore ce qui a été mais je choisis maintenant de vivre sans être lié par le temps. Illusion. Puis avec révérence brûlez le papier, regardez les flammes transformer votre. Le passé écrit dans les cendres symbolise la libération des anciennes chronologies, laissant la chaleur de la transformation. Vous rappelle que chaque instant offre un nouveau départ non écrié. Chapitre 8. Gratuit. Réalité parallèle dans votre infini. Eux-mêmes dans la vaste étendue de l'océan où les vagues murmurent d'anciens secrets. Ceux qui écoutent. Douglas a dirigé son navire à travers des eaux inexplorées, perdu dans un brouillard mystérieux. S'est retrouvé à approcher d'une île qui n'apparaissait sur aucune carte et d'une allée qui semblait exister à deux endroits à la fois. Scintillant entre les réalités comme un mirage rendu solide à mesure qu'il se rapprochait de Douglas. Il a été témoin de quelque chose d'extraordinaire sur une rive. Il s'est vu comme un pêcheur patiné vivant. Une vie de simplicité tranquille. Sur la plage opposée se tenait une autre version de lui-même comme un prospère capitaine marchand commandant une flotte de navires. L'île existait comme un point de passage. Point entre ces deux réalités lui montrant que les deux versions étaient également réelles. C'est vrai que vous, comme Douglas, vous trouvez à un tel point de croisement à chaque instant. Une version de vous qui a déjà réalisé vos aspirations les plus profondes existe maintenant. Respirez le même air, marcher sous le même soleil. Cet autre soi n'est pas un avenir. Possibilité mais une réalité présente séparée seulement par le plus mince voile de la conscience. La loi de l'existence parallèle révèle que toutes les versions de vous existent. Simultanément le vous qui réussissez, le vous abondant, le vous profondément épanoui. Ce ne sont pas des rêves lointains mais des réalités actuelles qui se jouent parallèlement à votre conscience présente. Votre tâche n'est pas de créer ces versions mais de s'aligner avec elles dans un environnement animé. Au marché de la ville, Béatrix vendait des fleurs dans son petit chariot, rêvant de posséder le grand magasin de fleurs de l'autre côté de la rue. Chaque matin, elle contemplait ses vitrines. S'imaginant disposer des fleurs exotiques dans son intérieur spacieux, un jour elle comprit le Béatrice, qui possédait cette boutique, existait déjà, elle n'avait plus qu'à s'aligner. Avec cette réalité, elle a commencé à prendre des décisions comme cette version d'elle-même le ferait. Elle se comportait avec la dignité d'un propriétaire d'entreprise prospère. Elle a parlé avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà réalisé ses rêves en quelques mois. Alignée de manière inattendue et elle s'est retrouvée à détenir les clés non seulement de la magasin de fleurs mais une chaîne de boutiques botaniques pratiques sacrées. La réalité. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, fermez les yeux et respirez profondément en permettant à votre conscience de s'étendre au-delà de votre état actuel. Circonstance. Imaginez-vous debout sur un pont, devant vous se trouve la version de la réalité où vous avez déjà manifesté vos désirs les plus profonds. Ressentez-le. Présence de cette version de vous non pas comme une possibilité future mais comme une possibilité actuelle. La réalité remarque comment ils bougent, comment ils pensent, comment ils font. Les décisions prennent désormais un engagement décisif pour s'inscrire pleinement dans ce calendrier. Ces mots avec une conviction inébranlable, je reconnais et entre dans la version de moi-même qui a déjà. J'ai réalisé ce que je désire alors que j'avance, je fusionne avec cette réalité en l'acceptant. Comme ma vérité présente à partir de ce moment, faites chaque choix comme si vous êtes déjà cette version de vous-même car en vérité vous êtes chapitre N9 mental. Reprogrammant dans les profondeurs de son laboratoire, Ézéchiel regarda à travers son microscope étudiant le comportement de cellules dans différentes conditions environnementales pendant des années. Il avait observé comment ces organismes microscopiques ont répondu à divers stimuli, mais qu'est-ce qui a retenu son attention? Était quelque chose de bien plus mystérieux. Les cellules semblaient réagir différemment quand il était lui-même dans différents états émotionnels que vous détenez en vous un pouvoir bien plus grand que vous. Réalisez comme la découverte des échelles que votre subconscient façonne le tissu même de votre réalité opérant sous la surface de votre conscience, cette chose cachée. Forcez cet architecte silencieux de votre expérience à travailler sans relâche pour manifester le monde qui correspond à votre plus profond
Croyance: le subconscient ne fait pas la distinction entre ce que vous désirez et ce que vous craignez, répond simplement au schéma imprimé en lui. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous commencez à voir comment chaque circonstance de votre vie reflète ces plans invisibles dans le domaine du subconscient. Chaque pensée laisse une impression que chaque croyance crée un sillon à travers lequel la réalité circule dans votre situation financière. Vos relations, votre santé, tout cela reflète les programmes exécutés sous vos. Charlotte, une artiste talentueuse, vivait dans un état constant de difficulté financière. L'incertitude, bien que son travail soit exceptionnel, l'abondance semblait toujours juste hors d'eux. Un jour, en organisant son atelier, elle découvre des dessins d'enfance, où elle avait esquissé l'argent qui s'écoule accompagné de phrases comme l'argent est difficile à garder et les artistes doivent lutter. À ce moment-là, elle a compris que son subconscient avait été fidèlement créant la réalité que ses croyances exigeaient. Avec cette conscience, elle a commencé une pratique délibérée de recablage de ces schémas profondément ancrés chaque soir avant dormir. Lorsque l'esprit conscient devient calme et que le subconscient devient réceptif, elle s'immergerait dans nouvelle vision d'abondance. Pratique sacrée: le crépuscule. Programmation de reproches: pendant que vous vous préparez à dormir chaque nuit, entrez dans l'espace sacré. Entre l'éveil et le rêve, c'est le seuil où le subconscient s'ouvre à de nouvelles. Les possibilités se trouvent confortablement et prenez 3 respirations profondes à chaque expiration. Vous-même en train de vous enfoncer plus profondément dans un état de réceptivité paisible, imaginez un doux golden. La lumière traverse votre esprit et dissout les vieux schémas et croyances. Prononcez ces mots doucement en leur permettant de pénétrer dans les profondeurs de votre. Étant donné que je libère maintenant toutes les croyances limitantes concernant votre désir, je suis naturellement aligné avec l'abondance et le succès. Mon subconscient crée désormais des modèles d'une possibilité infinie. Ce que je désire s'écoule vers moi facilement et répétez naturellement ces affirmations jusqu'à ce que vous vous endormiez en sachant que votre subconscient est reprogrammé à chaque respiration. Chapitre 10. La décision sacrée. Au bord de la forêt ancienne se tenait Clara, son pinceau suspendu dans les airs alors que 2 chemins distincts s'étendaient devant elle, une laide à travers un territoire familier, la route bien connue qu'elle avait parcourue d'innombrables fois. L'autre blessure dans la nature sauvage inexplorée, faisant signe avec des murmures de possibilités. Vous vous trouvez à un tel carrefour à chaque instant, même si vos yeux ne le perçoivent pas aussi clairement que Clara l'a fait ce jour-là. L'univers présente des chemins infinis, chacun menant à une version différente de votre vie, mais le pouvoir d'entrer dans une nouvelle réalité ne réside pas dans les chemins eux-mêmes, mais dans la clarté inébranlable de votre choix. Lorsque vous choisissez avec une certitude absolue conviction que l'univers répond qu'il ne suffit pas de simplement souhaiter une vie différente, il faut décider avec une telle certitude que chaque fibre de votre être s'aligne avec cela. Choix, c'est le mécanisme caché derrière tous les changements de réalité absolue. Décision inconditionnelle au moment où Clara a choisi le chemin inconnu de son monde entier. Transformé non pas parce que le chemin lui-même contenait de la magie, mais parce que sa décision portait le pouvoir d'un engagement total. Elle avait traversé un invisible seuil dans son esprit. En réalité n'avait pas d'autre choix que de se remodeler autour de son nouveau choix. Nathaniel était un marchand qui avait vécu toute sa vie en toute sécurité, en faisant du commerce de biens prévisibles qui rapportaient des revenus modestes. Revient chaque matin, il contemple les navires quittant le port, transportant des commerçants vers des terres lointaines à l'aube alors qu'il regardait les navires partir. Quelque chose en lui a changé, il a pris une décision si complète, si irrévocable que l'air même autour de lui semblait vibrer de nouvelles possibilités. Il vendit sa petite boutique qui, le jour même où il s'est pleinement engagé dans sa nouvelle voie, des opportunités se sont présentées. Comme s'ils avaient attendu sa décision depuis des mois, sa nouvelle trading venture avait surpassé toutes ses années précédentes de commerce prudent. Rituel du choix sacré. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Allumez un bougie représentant l'illumination de votre chemin choisi. Tenez-vous debout avec vos pieds fermement plantés sur le sol, sentez la terre soutenir votre choix. Prenez 3 respirations profondes permettant à chaque expiration de dissiper l'hésitation de parler à haute voix. Je choisis maintenant d'énoncer votre nouvelle réalité avec une clarté absolue et conviction que je libère toutes les autres possibilités, sachant que ce choix crée mon nouveau. La réalité fait un pas en avant physique traversant un invisible seuil. Lorsque votre pied touche le sol, sachez que vous êtes entré dans votre nouveau chronologie. Complétez ce rituel en effectuant une action tangible, aussi petite soit-elle, qui correspond à votre réalité choisie.
écrivez-le et scellez-le avec la date. Et gardez-le comme un témoignage du moment où vous avez choisi votre nouveau chemin, deuxième partie, en activant-le. Chapitre 11 du changement, le rituel énergétique dans un petit village parmi les Rolling. Ils Harrison a travaillé sans relâche dans sa forge, martelant le métal jour après jour. Bien qu'habile dans son métier, ses créations commençaient à sembler sans vie, dépourvues de l'étincelle qui les avait autrefois créées. Extraordinaire un matin comme par le ciel dans des teintes douces un sage errant. Apparu dans son atelier, le sage regarda Harrison lutter avec un morceau de métal avant de pouvoir façonner l'extérieur, vous devez d'abord vous occuper de l'intérieur. Forgez, le sage dit doucement, votre intérieur. Le monde crée votre réalité extérieure, vous aussi devez comprendre cette vérité fondamentale, chaque réalité extérieure. La manifestation commence à l'intérieur, tout comme un forgeron doit préparer son forger avant de fabriquer du métal, vous devez d'abord nettoyer et aligner votre espace intérieur. Avant de passer à une nouvelle réalité, vos pensées, vos émotions et vos schémas énergétiques. Créez le modèle de ce qui se manifeste dans votre vie lorsque ces éléments internes sont encombrés ou mal alignés. Ils déforment la réalité que vous souhaitez créer comme un miroir recouvert de poussière. Votre monde intérieur doit être peaufiné avant de pouvoir refléter la réalité souhaitée. Il est clair qu'Evelyn, une écrivaine prometteuse, s'est retrouvée piégée dans un cycle sans fin de blocage créatif. Ses mots semblaient creux, ses histoires refusaient de couler et ses rêves de la paternité semblaient s'éloigner davantage à chaque jour qui passait jusqu'à ce qu'un le soir, elle découvrit un ancien manuscrit qui parlait de rituels d'alignement énergétique avant de toucher son stylo au papier. Chaque matin, Evelyn commençait à nettoyer son champ énergétique, elle s'asseyait en silence. Respirez profondément en permettant aux vieilles pensées et aux émotions stagnantes de se dissoudre comme brume matinale. Ce n'est que lorsque son espace intérieur se sentait pur et aligné qu'elle commençait à écrire. En quelques semaines, ses mots ont commencé à couler avec une vitalité renouvelée et ses histoires touchaient les lecteurs d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Alignement sacré du matin. Pratiquez dès que la première lumière touche l'horizon, trouvez un espace calme, asseyez-vous avec votre colonne vertébrale. Pieds droits fermement plantés sur le sol, placez vos mains sur votre cœur. Le centre commence par 3 respirations purificatrices, inspirez profondément par le nez. Imaginez une lumière pure remplissant votre être, expirez avec force par la bouche. Libérez tout ce qui ne sert plus votre réalité choisie, prononcez maintenant ces mots. Avec une autorité silencieuse, je libère toutes les énergies qui ne s'alignent pas avec mon chemin le plus élevé que j'efface mon espace intérieur pour recevoir la réalité. Je choisis de visualiser une lumière dorée. Spirale à travers votre corps dissolvant toute résistance ou vieux schéma. Ressentez votre champ énergétique devenant parfaitement clair comme du cristal aligné avec votre choix. Réalité, complétez cette pratique en plaçant vos mains sur la terre, ancrant votre énergie nouvellement alignée dans. Chapitre 12 Forme physique, incarnation dans un théâtre animé. District. Margaret se tenait devant le miroir de sa loge en train d'étudier le scénario de son rôle le plus difficile à ce jour. Le réalisateur lui avait donné une instruction inhabituelle, elle devait vivre comme son personnage, une femme confiante et réussie. Fan d'affaires non seulement sur scène mais à chaque instant de sa vie pour la prochaine. Moi, vous portez en vous des versions infinies de vous-même, chacune attendant de monter sur la scène de votre vie. La version que vous incarnez façonne la réalité que vous vivez. Cette vérité est au cœur du changement de réalité, vous devez devenir le soi qui existe déjà dans votre réalité. Souhaitez vos circonstances de vie actuelles. Reflétez le moi que vous avez incarné pour passer à une nouvelle réalité. Vous devez habiter pleinement les pensées et les actions énergétiques de votre futur. Ce n'est pas une prétention ou une simple action, c'est l'incarnation consciente d'une version de vous qui existe déjà. Lorsque Margaret a commencé à vivre comme son personnage, j'ai remarqué des changements subtils, sa posture s'est redressée naturellement, sa voix portait plus d'autorité et ses décisions sont devenues rapides et certaines opportunités sont bientôt. Qui l'aurait intimidé auparavant a commencé à couler sans effort. La ligne entre Margaret et son personnage s'est estompée jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un, elle était entrée pleinement dans une nouvelle version de Théodore, un commerçant en difficulté, a découvert ce même principe grâce à par nécessité, son petit magasin était au bord de la fermeture jusqu'à ce qu'il apprenne à incarner la prospérité. Au lieu de se soucier de la pénurie, il a commencé à se déplacer dans sa journée. Comme si l'abondance était son état naturel, il a organisé son modeste inventaire. Avec le même soin qu'un propriétaire de boutique de luxe exposerait des produits précieux qu'il
Accueillis chaque client comme s'ils entraient dans le plus bel établissement de la ville en quelques semaines. L'énergie de son. Le magasin transformé. Les clients ressentent le changement, restent plus longtemps et achètent plus. Théodore n'avait pas simplement agi de manière prospère, il était devenu la prospérité elle-même, le futur soi-même. Pratiquez l'incarnation et choisissez une journée entière pour vivre en tant que votre futur moi. Dès que vous vous réveillez, bougez, parlez et prenez des décisions en tant que version évoluée de vous-même. Comment votre futur moi commence-t-il son deuil? Quelles pensées occupent son? Comment se déplace-t-il dans l'espace? Quels choix font-ils? À propos de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources tout au long de la journée, pause. Périodiquement et me demandez comment mon futur moi gérerait cela. Situation, agissez alors à partir de cette conscience sans hésitation, remarquez les changements subtils dans votre énergie lorsque vous incarnez pleinement cette version de vous-même. Ce n'est pas un jeu de rôle, c'est entrer dans la réalité où ce soi existe déjà. Chapitre 13. La fréquence. Enfermé dans un atelier faiblement éclairé rempli d'équipements radio, assis penché sur son doigt d'établi ajustant délicatement les cadrans d'une radio antique de nuit. Après la nuit, il a remarqué un schéma particulier lorsqu'il a trouvé la fréquence parfaite pour une station éloignée. Le moindre mouvement renverrait le signal à l'état statique que vous avez ressenti. Ce même phénomène dans votre réalité change au moment où vous vous alignez sur une nouvelle fréquence, une nouvelle version de votre vie. Les anciens schémas tentent de vous faire reculer. C'est la résistance naturelle qui se produit lorsque l'on entre dans un état d'expansion. Pensez à votre conscience comme à un récepteur radio lorsque vous vous connectez pour la première fois. Une nouvelle station, une nouvelle réalité. Le signal peut sembler faible, instable, ce n'est pas le cas. Parce que la station ne diffuse pas fortement, c'est parce que votre récepteur a besoin de temps pour se verrouiller sur la nouvelle fréquence. Beaucoup abandonnent leur manifestation à ce stade crucial. Non. Comprendre que la statique temporaire fait partie du processus de stabilisation, l'univers diffuse toujours votre la réalité désirée, mais vous devez maintenir sa fréquence suffisamment longtemps pour qu'elle devienne votre fréquence dominante. Expérience. Béatrice a appris cette vérité lorsqu'elle a manifesté son poste de rêve dans une entreprise prestigieuse initialement. Tout s'est parfaitement aligné, l'offre d'emploi est arrivée, son bureau donnait sur le ville. Ses collègues l'ont accueilli chaleureusement, mais au fil des semaines, de vieux doutes s'est glissé à l'intérieur, elle a commencé à remettre en question sa valeur. Capacité, elle s'est vite retrouvée à faire de petites erreurs, puis de plus grandes. Jusqu'à ce qu'elle soit appelée dans le bureau de son superviseur et lâchée dans ses ténèbres, elle a réalisé sa conscience était revenue à son ancienne fréquence plutôt que de s'attarder sur la défaite. Elle a compris qu'elle avait seulement besoin de s'accorder à la fréquence du succès. Elle a commencé une pratique quotidienne d'alignement énergétique, refusant de laisser des revers temporaires la font dévier de sa trajectoire en quelques mois vers une position encore meilleure. Ouvert dans une entreprise plus prestigieuse, cette fois-ci elle a su rester enfermée dans sa nouvelle pratique de stabilisation de fréquence. De réalité commence chaque matin avec ceci. Ancienne séquence AFC conçue pour verrouiller votre nouvel état vibratoire, faites face au soleil levant, prenez 3 respirations profondes en vous sentant enraciné dans votre nouveau réalité, alors prononce ces mots avec une conviction inébranlable. Je suis ancré dans mon plus haut chronologie, mon champ énergétique est scellé et protégé, je choisis cette réalité avec chaque souffle que j'ai invoqué est déjà mien, je suis stable dans mon nouveau fréquence. Donc c'est ainsi, cela restera. Répétez cette séquence 3 fois, sentir chaque mot résonnant dans tout votre être. Revenez à cette pratique chaque fois que vous sentez que vous vacillez par rapport à votre chapitre 14 de la réalité. Choisis le pouvoir de écrivant des scripts dans un coin tranquille d'une ancienne bibliothèque. Dorothy a tracé ses doigts le long des étagères poussiéreuses jusqu'à ce qu'elle s'est posée sur un volume relié en cuir qui semblait pulser de sa propre énergie alors qu'elle ouvrait ses pages patinées. Son souffle s'est arrêté là, écrit dans une écriture élégante étaient les événements de sa vie, y compris les moments qui restaient à se dérouler. Le pouvoir d'écrire votre réalité existe en vous à cet instant précis. La pensée que vous retenez, chaque mot que vous prononcez s'inscrit dans la trame de existence. L'univers ne répond pas seulement à votre énergie mais aux histoires que vous racontez. Parlez-vous de qui vous êtes et de ce qui est possible, votre vie se déroule comme un parchemin sans fin et vous tenez la plume à chaque trait de pensée, chaque écrit. Déclaration, vous inscrivez votre avenir dans l'être. Ceci n'est pas simple. Métaphore, c'est la loi fondamentale de la création elle-même. Quand vous mettez la plume à papier avec une intention claire, vous activez l'art ancien du script de la réalité. Par cet acte sacré, vous dépassez les limites du temps linéaire en atteignant
Le champ quantique où toutes les possibilités existent simultanément. Ernest, un humble marchand. Il a découvert cette vérité lorsqu'il s'est retrouvé un soir au plus bas de sa carrière de trader. Guidé par une pensée intérieure. Sachant qu'il était assis à son bureau et qu'il avait écrit une lettre datée d'1 an dans le futur. Il a décrit en détail l'entreprise florissante qu'il avait bâtie et la vie. Il avait touché Ted et l'abondance qui coulait sans effort à travers ses efforts. Il scella cette lettre et l'a placée dans son tiroir, mais quelque chose avait déjà bougé dans le tissu. La réalité, jour après jour, commença à apparaître, des opportunités qui correspondaient à ses écrits. Des connexions visuelles se sont formées, des portes se sont ouvertes et en quelques mois, son entreprise transformée exactement comme il l'avait écrit. Pratique de script sacré trouvé. Un espace calme pendant que la lune se lève, allumez une bougie blanche et prenez 3 respirations profondes. Pour vous centrer avec un nouveau stylo et du papier propre, datez votre entrée dans 1 an à partir d'aujourd'hui. Commencez à écrire comme si vous viviez déjà dans la réalité souhaitée, décrivez votre journée en détail. Les images, les sons, les sentiments et les expériences qui vous entourent dans ce nouveau chronologie. Écrivez jusqu'à ce que vous sentiez la réalité de vos mots parcourir votre être. Scellez votre script avec ceci. Ancien mot de pouvoir comme je l'ai écrit ainsi il en sera. Ces mots sont maintenant vivants. En moi cette réalité que je revendique comme mienne se manifestant désormais dans le divin. Stockez votre script dans un endroit sacré en sachant qu'au moment où vous le posez, ton stylo l'univers a commencé à se réorganiser pour correspondre à ta réalité écrite. Avant de passer au chapitre suivant, vous pouvez télécharger une version e-book gratuite de ce livre audio en utilisant le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Chapitre 15 Signes de rêve. Synchronicité. Dans les profondeurs de la nuit, Agatha était assise devant sa collection de journaux de rêve, chaque page remplie de symboles et messages du monde endormi alors qu'elle traçait les motifs récurrents. Une colombe blanche, une clé d'or et une escalier en colimaçon. Elle a remarqué que ces mêmes symboles se manifestaient dans ses heures d'éveil. La colombe est apparue devant sa fenêtre, la clé est sortie d'une vieille poche de manteau et un escalier en colimaçon s'est révélé dans un ancien bâtiment qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. L'univers parle dans une langue plus ancien que les mots tandis que vous parcourez le chemin de la réalité, des signes et des symboles changeants se tissent eux-mêmes dans la tapisserie de votre vie quotidienne. Ce ne sont pas de simples coïncidences mais confirmations, messages sacrés indiquant que votre conscience s'aligne avec de nouvelles possibilités. Lorsque vous commencez à changer, l'univers répond avec une symphonie de synchronicité. Les nombres se répètent, certains mots attirent votre attention et des rencontres significatives se produisent précisément au bon moment. Ces signes servent de pont entre votre réalité actuelle et celle dans laquelle vous entrez le long des rivages d'une côte lointaine. Walter jette ses filets jour après jour, hanté par des visions d'un argent éthéré. Poisson aux nageoires dorées. Nuit après nuit cette créature nageait à travers ses rêves. Toujours juste hors de sa portée, un matin, il remarqua un motif particulier dans nuage. Il formait la forme exacte de son poisson de rêve suivant ce signe. Il naviguait vers des eaux qu'il n'avait jamais explorées auparavant, dans des eaux qui semblaient scintillant d'une autre lumière du monde. Le poisson même de son rêve nageait dans son le langage de la synchronicité parle à travers les rêves, les signes et les significations. Coïncidence, ces messages servent de confirmation que vous êtes aligné avec votre choix. En réalité, chaque synchronicité est un doux signe de tête de l'univers reconnaissant la connaissance. Votre changement de conscience pratique de suivi des symboles sacrés avant de dormir. Placez un journal à côté de votre lit pendant que vous vous endormez. Cette ancienne invocation à travers les rêves et les signes me montre le chemin, guide mon chemin la nuit. Jour et dans des symboles clairs et des messages lumineux révèlent le chemin qui sert mon la lumière la plus élevée. Au réveil, enregistrez tous les rêves, symboles ou motifs qui ont émergé dans votre dormez tout au long de votre journée, restez à l'écoute des signes qui reflètent ces rêves. Symboles, notez tous les nombres récurrents, les mots ou les coïncidences significatives qui se croisent. Votre chemin, créez une section spéciale dans votre journal intitulée Message du décalé. Ici documentez chaque synchronicité, aussi petite soit-elle, dessinez ou décrivez les symboles que vous rencontrez en notant les circonstances de leur apparition et les sentiments qu'ils suscitent. Évoque en toi. Chapitre 16 Libération. Résistance. Dans l'immensité de la mer ouverte, Frédéric serrait la roue de son navire. Avec White Knut luttant contre les vagues qui menaçaient de submerger son navire pendant des heures, il a lutté muscle. S'efforçant jusqu'à l'épuisement, il a été forcé de relâcher sa prise dans ce moment de reddition. Découvert quelque chose de remarquable, le navire se déplaçait plus facilement lorsqu'il laissait les courants le guider.
Son chemin, l'art de déplacer la réalité, exige une vérité paradoxale d'autant plus. Vous vous efforcez de contrôler les résultats, plus ils vous échappent lorsque vous relâchez votre emprise sur la façon dont les choses doivent se dérouler. L'univers ouvre des chemins que vous n'auriez jamais pu imaginer. Vos désirs sont comme des graines plantées dans un sol fertile tandis que l'intention fixe le cap. Tenter de forcer la graine à pousser ne fait que perturber son émergence naturelle. Faites confiance au timing divin qui gouverne toute chose, l'univers connaît le moment parfait pour chaque bénédiction. Manifeste, considère comment la lune tire les marées sans effort, comment les fleurs fleurissent. Sans effort, comment les oiseaux retrouvent leur chemin sans carte, ces rythmes naturels révèlent là. Le pouvoir de permettre plutôt que de forcer votre changement ne se produit pas par contrôle rigide mais par un abandon gracieux au flux de l'universel. Suzanne a passé des années à poursuivre l'amour, à élaborer des plans élaborés et parfaits. Scénario, chaque tentative la laissait se sentir plus éloignée de son cœur. Désir, un soir en regardant les étoiles elle libéra son désir désespéré. Recherche, l'univers connaît la façon dont elle a murmuré en abandonnant sa chronologie et attendant quelques semaines, l'amour l'a trouvée d'une manière plus belle qu'elle ne l'avait été. J'ai imaginé que la pratique de l'abandon ne signifie pas abandonner ses rêves, mais cela signifie avoir confiance que le plan de l'univers pour leur accomplissement dépasse votre vision limitée lorsque vous libérez. Attachement à des résultats spécifiques, vous vous ouvrez à l'infini. Possibilité rituelle de libération sacrée, trouver un espace calme près de l'eau courante. Ruisseau, océan ou même une fontaine, tenez une feuille ou une fleur dans vos mains danseux. Objet naturel, murmure tous vos attachements, d'attente et besoins pour contrôle, exprime tes désirs les plus profonds, puis ajoute ces mots. Je relâche mon emprise sur la façon dont ces rêves doivent se réaliser, j'ai confiance au timing divin et au déroulement parfait. En me laissant aller, je permets à la magie au-delà de mon imagination de couler dans mon la vie. Place ta feuille ou ta fleur sur l'eau en la regardant couler. Ressentez la légèreté qui vient avec l'abandon en sachant que ce qui est destiné à tu ne peux pas te manquer. Chapitre 17, l'invisible. Pendant un atelier faiblement éclairé à la périphérie de la ville, James, penché sur son établi entouré de pièces éparpillées de son invention nuit après nuit, il a rassemblé sa vision même si le chemin vers son achèvement semblait impossible. Ses mains tremblaient alors qu'il connectait des fils délicats, se demandant comment cette création parviendrait un jour au monde. Alors vous vous alignez avec une nouvelle réalité, l'univers commence sa danse mystérieuse. D'arrangement comme un chorégraphe invisible, il déplace les gens, les circonstances et des opportunités en position souvent d'une manière que votre esprit logique n'aurait jamais pu imaginer. Conçu, la sagesse ancienne parle d'une orchestration divine qui active le. Au moment où vous faites un choix inébranlable, vous n'avez pas besoin de voir chaque étape du voyage. Il vous suffit de faire le premier pas avec une conviction absolue. Au fur et à mesure que vous avancez, la réalité se remodèle autour de votre décision, regardez comment les pièces tombent. Une rencontre fortuite mène à une connexion vitale, une conversation aléatoire révèle la pièce manquante, une tournure inattendue des événements ouvre des portes qui semblaient fermées à jamais. Ce ne sont pas des coïncidences mais la réponse de l'univers à votre énergie. Shift Elanar a fait face à cette vérité lorsqu'elle a démissionné de son poste sécurisé pour poursuivre sa vocation de guérisseuse. Elle n'avait pas de clients, pas de pratique et pas de clerc. Direction, seulement une connaissance inébranlable. Dans les jours qui suivent, un ancien collègue a mentionné un espace à louer. Une semaine plus tard, un guérisseur à la retraite lui a offert la totalité liste des clients. L'univers avait déjà commencé à organiser son succès avant qu'elle a fait son premier pas. Pour des incidents pratiques, prenez un moment maintenant pour vous rappeler 3 cas où la vie mystère s'est sérieusement arrangée en votre faveur. Je me souviens des moments où une rencontre inattendue a conduit à une percée apparente. L'obstacle a révélé un meilleur chemin, le support est apparu précisément au moment où il était nécessaire écrire. Ces moments en détail, en notant comment l'univers a orchestré des événements au-delà de votre planification consciente, ressentez la vérité de la façon dont la réalité a toujours travaillé en votre faveur même lorsque vous ne pouviez pas la voir, fermez les yeux et murmurez ERI. Confiance dans l'arrangement parfait de toutes choses. Alors que j'avance, l'univers clarifie mon. Chapitre 18 du chemin. Le changement se fait maintenant dans un petit café entre les pavés. Rue Catherine essuya le même compteur pour la 100e fois, ses rêves d'expansion piégés dans les mots un jour. Et quand chaque matin elle ouvrait ses portes à la même routine en se disant que le bon moment pour grandir finirait par arriver, jusqu'à ce qu'un matin, un voyageur énigmatique s'assoit à son comptoir. L'observant avec des yeux connaisseurs, il a dit que siroter son thé était
Simplement une construction de pensée, votre avenir existe maintenant si vous osez le vivre. L'univers opère dans l'éternel présent lorsque vous attendez les circonstances. Pour vous aligner, restez suspendu dans un état d'attente, le passage à une nouvelle réalité l'exige. Que vous l'incarniez maintenant, à cet instant, sans hésitation ni doute, votre désir. La réalité existe déjà en agissant comme si vous étiez déjà arrivé. Alignez votre énergie avec cette réalité en l'attirant dans votre expérience présente. Chaque action, pensée et décision doit refléter la version de vous-même qui a. Vous avez déjà réalisé vos rêves dans le quartier financier animé de Georges. Il a compris cette vérité lorsqu'il s'est adressé à l'entreprise de ses rêves, même s'il n'avait aucun poste officiel. Position qu'il occupait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui appartenait, il parlait de ses contributions non pas comme de possibilités mais comme de certitudes. Son énergie ne correspondait pas à l'endroit où il se trouvait, mais à l'endroit où il savait qu'il se trouverait en quelques semaines. L'entreprise a créé un poste spécialement pour lui, la réalité n'avait pas d'autre choix que de correspondre à son. Connaissant l'activation du moment présent, sortez votre journal et notez 3 domaines dans lesquels vous avez attendu le bon moment pour chacun. Identifiez l'action spécifique que votre futur moi entreprendrait dès maintenant. Écrivez je suis. Des déclarations qui correspondent à cette version de vous avant le coucher du soleil aujourd'hui prennent. Une action décisive que votre futur vous entreprendrait. Fermez les yeux et clair, j'entre dans mon pouvoir maintenant, car le présent est tout ce qu'il y a, je le suis déjà. Que je cherche à devenir, lève-toi et bouge dans ton espace comme si ta réalité désirée était déjà ici. Laissez votre posture, votre voix et vos décisions refléter cette vérité, l'avenir n'existe que dans l'éternel maintenant. Chapitre 19. L'instant. Changement dans les couloirs d'une prestigieuse université. Philippe a recouvert les tableaux noirs d'innombrables équations cherchant à comprendre la nature du temps à travers les mathématiques, chaque formule en a conduit à une autre. Mais la réponse ultime lui échappait, ses calculs suggéraient quelque chose. Impossible que le temps lui-même soit malléable un après-midi comme les feuilles d'automne. Dansait devant sa fenêtre, un moine zen est apparu dans l'embrasure de sa porte sans un mot. Le moine prit un morceau de craie et dessina un seul cercle sur le tableau effaçant tout. Des équations complexes de Philippe, le temps que le moine a dit n'est pas un ligne du passé au futur, c'est un point de possibilité infini existant partout. Une fois que vous aussi, on vous aura appris à voir le temps comme une progression linéaire et régulière. Ce qui était à ce qui sera, mais cette perception vous maintient lié à une évolution progressive. Changez lorsque les sauts quantiques sont votre droit de naissance, l'univers n'en a pas besoin. Les transitions lentes dans la transformation du champ quantique se produisent en un instant. Votre réalité change au moment où vous acceptez vraiment que toutes les possibilités existent. Simultanément, lorsque vous faites s'effondrer le temps par pure croyance, vous avancez instantanément. Dans n'importe quelle réalité que vous choisissez, ce n'est pas de la magie, c'est la loi naturelle de la conscience s'exprimant à travers le champ quantique dans un petit cottage au bord de la mer que Margaret avait passé années à travailler lentement vers ses rêves. Un matin, elle s'est réveillée face à cette vérité. Le futur soit existé maintenant, pas dans un temps lointain, à ce moment-là. Reconnaissance, tout a changé, le livre qu'elle avait lutté pour écrire pendant des années a coulé à travers elle. Les opportunités qu'elle recherchait depuis longtemps sont soudainement apparues comme si elles avaient toujours existé. J'ai attendu que l'univers ne réponde pas au temps mais à conscience. Lorsque vous effondrez l'illusion de la progression linéaire, vous vous libérez du saut quantique dans n'importe quelle. La réalité que vous choisissez, cette vérité a existé dans la sagesse ancienne des Lumières. Se produit en un instant lorsque l'esprit accepte enfin ce qui est déjà si quantum leap. Méditation. Trouvez un espace calme et fermez les yeux. Ressentez le poids du temps linéaire se dissolvant autour de vous, respirez profondément et déclarez que je libère l'illusion de changement progressif. Toutes les possibilités existent maintenant. Visualisez votre réalité désirée comme un point de lumière devant vous, non pas dans le futur, mais ici dans cet éternel moment. Sentez-vous fusionner avec cette lumière et devenir un avec la réalité que vous avez choisie avec une certitude absolue. Que ce changement se produit maintenant, pas demain, pas progressivement, mais dans ce moment même. Laissez instantanément tout votre être résonner avec la déclaration je suis déjà là. Le temps s'effondre dans l'éternel maintenant. Ma transformation est. Ouvrez complètement les yeux en sachant que vous avez déjà fait un bond quantique dans votre nouveau. La réalité n'attend pas, elle est la chapitre 20 inébranlable. La foi à travers l'épais brouillard de la montagne, Laurence avançait à chaque pas.
Témoignage de sa foi inébranlable, le sommet est resté caché, enveloppé de nuages. Qui menaçait de désorienter même le grimpeur le plus expérimenté, mais il a continué. Guidé non par la vue mais par une connaissance intérieure qui transcende l'épreuve physique, vous vous trouvez maintenant dans une situation similaire. Précipice, la réalité que vous recherchez n'est peut-être pas encore visible à vos yeux physiques. Mais votre vision intérieure doit rester claire et stable. Ceux qui oscillent entre les anciennes et les nouvelles réalités se retrouvent pris au piège. Dans un état perpétuel de changement ne se manifestant jamais pleinement non plus. Monde, la loi de la permanence dicte que ce à quoi vous tenez fermement. La conscience doit se matérialiser dans la forme, il ne suffit pas d'entrevoir votre. Pour atteindre la réalité désirée, vous devez vivre dans la conviction absolue de sa présence, même. Lorsque les circonstances extérieures suggèrent le contraire, cette foi inébranlable devient le pont entre le potentiel et la manifestation dans une petite ville côtière. Abigail rêvait d'ouvrir un centre de guérison, même si son premier emplacement a échoué. Et les sceptiques ont remis en question sa vision, elle s'est accrochée au sentiment de diriger une pratique florissante qu'elle a parcourue. Les rues comme si son centre existait déjà en parlaient comme d'une certitude absolue. Vécu chaque jour ancré dans sa réalité en quelques mois un bâtiment parfait. Apparu bien supérieur à son plan original que l'univers avait. C'est réorganisé pour correspondre à sa croyance inébranlable en votre nouvelle réalité. Exige ce même niveau de dévouement chaque matin, vous devez choisir. À nouveau vivre du résultat final, peu importe ce que vos sens rapportent. Ce n'est pas une foi aveugle mais plutôt une compréhension profonde que la conscience précède. Manifestation, déclaration sacrée, pratique, trouver un moment de calme au lever du soleil. Allumez une bougie pour symboliser votre engagement indéfectible, prenez 3 respirations profondes en vous centrant dans le. Sachant que votre réalité désirée existe déjà sur un morceau de parchemin, écrivez. Votre déclaration de foi commençant par le mot « Je reste ferme dans la connaissance absolue ». Qui prononce votre déclaration à haute voix 3 fois en ressentant la vérité de chaque mot. Résonnant à travers votre être, placez cette déclaration là où vous la verrez quotidiennement et la renouvellerez chaque matin. Votre engagement en le lisant avec la même conviction que la première fois. Cela devient votre rituel matinal, un réengagement sacré envers la réalité que vous avez. Choisis jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que la respiration. Acte 3. Maîtriser le changement. Et vivre au-delà des limites. Chapitre 21. Le changeur de réalité. État d'esprit dans la douce lumière de l'aube. Elliot se tenait devant son pinceau sur toile vierge. Tremblant légèrement dans sa main pendant des heures, il avait tenté de capturer la vision. Dans son esprit, pourtant, chaque coup hésitant manquait à son intention, car le doute embrumait son esprit, les couleurs semblaient s'estomper, les lignes vacillaient et l'essence qu'il cherchait est restée insaisissable. Puis quelque chose en lui a changé. Prenant une profonde inspiration, il s'est assis. Son pinceau et ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il ne s'approcha plus de la toile comme quelqu'un qui cherche permission. Il se tenait devant elle comme un maître de la création. Son prochain coup de pinceau coulait avec une certitude absolue et sa main, le tableau est apparu comme s'il avait toujours existé en attendant d'être révélé. Vous aussi vous vous tenez devant la toile de la réalité et comme Elliot, votre pouvoir de changement ne réside pas dans la technique mais dans certitude. Lorsque vous abordez la réalité avec hésitation en demandant si je peux ou si je vais faire cela. Zénia avait peint des mains tremblantes. Mais quand on se déplace dans le monde avec sachant que la réalité se plie à votre conscience, votre présence même devient une force de création. Cette vérité est devenue évidente dans l'histoire de Rose, une femme qui avait étudié d'innombrables méthodes de manifestation qu'elle maîtrisait, la visualisation, pratiquait les affirmations avec diligence et a suivi chaque technique qu'elle a découverte, mais sa réalité est restée inchangée jusqu'à ce qu'elle comprenne l'élément manquant. Elle agissait toujours comme quelqu'un essayant de changer plutôt que incarnant quelqu'un qui avait déjà changé. Au moment où Rose a cessé d'être une étudiante du changement de réalité et a revendiqué son identité en tant que maître de la réalité, tout s'est transformé. Elle n'avait plus besoin de se souvenir des techniques ou suivre des étapes spécifiques. Sa simple présence est devenue un acte de création parce qu'elle avait pleinement embrassé sa véritable identité en tant que celle qui façonne. Pratique de l'auto-enquête sur la réalité. Asseyez-vous en silence et demandez-vous. Quelle croyance sur mon pouvoir de changer la réalité persiste encore dans ma conscience? Pour chaque croyance limitante que les surfaces le remontent jusqu'à sa racine. Quand avez-vous accepté pour la première fois cette limitation comme la vérité? Parlant maintenant avec l'autorité de votre moi supérieur, déclare que je libère tout
Les croyances qui diminuent mon pouvoir de façonner la réalité ressentent l'énergie de l'absolu. Sachant remplir votre être pendant que vous affirmez le terme « je n'apprends pas à changer la réalité ». Je suis un maître du changement de réalité et c'est mon don naturel. Est à laisser chaque respiration dissoudre la frontière entre qui vous pensez être et qui vous êtes vraiment, celui dont la conscience façonne la structure même de existence. Ressentez l'ancien pouvoir qui traverse votre être à chaque inspiration, à chaque expiration, vous apportant plus proche de cette vérité éternelle alors que votre souffle coule comme une rivière sacrée. En lavant les illusions de l'imitation, rappelez-vous que vous n'êtes pas séparés d'eux. La force créatrice de l'univers, vous êtes son expression vivante qui façonne la réalité avec chaque pensée, chaque intention, chaque moment de conscience. Chapitre 22, le miroir. Effet au cœur d'une ville antique. Nathaniel a fabriqué des clés qui ouvrent des portes. Mais il est resté aveugle au plus grand verrou de tous, celui qui se trouvait dans son propre esprit. Chaque matin, il se regardait dans le miroir de son atelier, ajustant son apparence tout en acceptant silencieusement les circonstances. Pour changer de jour en jour, il a attendu que le monde change en premier, sans se rendre compte qu'il a tenu la clé principale tout au long d'une matinée alors que le soleil entrait. Par sa fenêtre, Nathaniel remarqua quelque chose de particulier. Alors qu'il ajustait l'angle de son miroir, la réflexion a changé instantanément, non pas progressivement, ni avec effort, mais en parfait synchronicité avec son mouvement dans ce simple moment de vérité. C'est dévoiler le monde extérieur répond immédiatement aux ajustements intérieurs que vous voyez. Le miroir ne discute jamais avec votre mouvement, il n'attend jamais de refléter ce qui se trouve devant lui de la même manière que la réalité reflète votre état intérieur avec une précision inébranlable lorsque vous vous déplacez à l'intérieur. Le monde extérieur doit, selon la loi universelle, refléter ce changement de vérité. Manifestée puissamment dans l'expérience de Clara pendant des années, elle avait essayé de changer sa situation en manipulant conditions extérieures, mais quand elle a finalement compris le principe du miroir, elle tourna son attention vers l'intérieur et commença à vivre comme si la réalité qu'elle désirait était déjà présentée. J'ai vite remarqué des changements subtils mais indéniables. La première conversation a changé. Les gens ont commencé à la traiter différemment en réponse à une énergie qu'ils pouvaient ressentir mais ne pouvaient pas ressentir. Expliquer alors les opportunités semblait petite au début, une rencontre fortuite. Invitation inattendue, une révélation soudaine, ce n'était pas des coïncidences mais réflexion de son changement intérieur prenant forme dans le monde physique extérieur. Le monde doit se former à votre réalité intérieure, c'est cosmique. La loi, tout comme un miroir, ne peut s'empêcher de refléter la réalité qui se présente à elle. Ne peut s'empêcher de refléter votre conscience. Votre rôle n'est pas de forcer la réflexion pour changer mais pour être le changement que vous souhaitez voir reflété. Pratique de la réflexion miroir. Trouvez un endroit calme avec un miroir, regardez votre reflet et observez les événements récents. Changement dans votre monde extérieur, nouvelles opportunités, relations modifiées. Synchronicités inattendues. Écrivez chaque observation comme preuve que votre conscience est. Vous créez déjà des changements pendant que vous écrivez, ressentez la vérité selon laquelle ces changements extérieurs ne sont pas des événements aléatoires mais des reflets fidèles de votre personnalité intérieure. Changement. Laissez chaque synchronicité renforcer votre connaissance que la réalité se déplace. Parfaite harmonie avec votre conscience, souvenez-vous du miroir, jamais a besoin d'être convaincu pour refléter ce qui se présente à elle, de la même manière que la réalité n'a pas besoin d'être convaincue. La persuasion de refléter votre état intérieur, c'est simplement la loi de l'existence. Naturelle comme la lumière projetant des ombres aussi certaines que l'aube suivant le chapitre de la nuit. 23. Le moi magnétique au cœur d'une ville ancienne. L'atelier d'horlogerie de Walter bourdonnait du doux rythme d'innombrables pièces d'horlogerie chaque matin où il observait le dense complexe d'engrenages, certains se déplaçant avec une aisance gracieuse, d'autres grinçant contre leurs voisins avec une résistance obstinée. Vous possédez la même sagesse en vous-même que celle de Walter. Révélation. Parmi ces montres bien-aimées, l'univers fonctionne à travers le naturel. L'alignement plutôt que la force lorsque vous poussez contre le flux de la vie que vous créez. Résistance lorsque vous vous alignez avec votre vraie nature, la réalité se penche vers vous comme. Walter a remarqué que les mécanismes les plus efficaces étaient ceux où chaque composant a trouvé son rythme parfait, aucun équipement n'est nécessaire pour les forcer. La nature même les a entraînés dans un mouvement harmonieux, cette vérité reflète l'art de la manifestation ne découle pas d'un effort sans fin, mais du fait de devenir l'incarnation naturelle de ce que vous
Cherchez dans les profondeurs de l'hiver. Joséphine a découvert ce principe dans sa propre. La vie autrefois piégée dans le cycle de la poursuite du succès, elle a appris à simplement être. Réussie dans ses pensées, ses sentiments et ses actions alors qu'elle changeait son état d'esprit. Les opportunités ont commencé à apparaître sans effort et les propositions commerciales ont été reçues. Sur son bureau, des relations influentes non sollicitées ont émergé. Spontanément, sa richesse a grandi non pas par la force mais par la nature. Le secret du magnétisme ne réside pas dans le fait de faire plus mais dans le fait d'être plus quand on incarne. L'énergie de ce que vous désirez, vous devenez un aimant vivant pour sa manifestation comme une fleur se tournant naturellement vers. Le soleil, votre état aligné attire vos désirs vers vous aimant vivant. Pratiquez pendant les prochaines 24 heures, abandonnez toute contrainte, tout effort et toute poursuite à la place. Avancez dans votre journée comme si vous étiez déjà un aimant naturel pour vos désirs. Remarquez à quel point vous marchez différemment. Parlez et interagissez lorsque vous faites confiance à votre pouvoir magnétique plutôt que de compter sur l'effort tout au long de cette période. Chaque fois que vous vous surprenez à pousser ou à vous efforcer, faites une pause et demandez-vous comment je bougerais. À travers ce moment si j'étais naturellement magnétique à mes désirs. Ajustez ensuite votre état en conséquence, permettant à votre présence même d'attirer plutôt que. Poursuivre cette pratique éveille votre magnétisme naturel, vous transformant de quelqu'un qui cherche en quelqu'un qui attire à travers le pur pouvoir de l'être alors que vous incarnez cela. Dans un état d'attraction sans effort, vous constaterez que ce qui semblait autrefois lointain s'écoule maintenant vers vous avec le timing divin de votre. L'essence même devient un phare attirant vers vous ces expériences et manifestations qui s'alignent sur votre plus grand bien, sans la contrainte de forcer ou de épuisement du temps. Du chapitre 24 de Poursuite sans fin. Penché dans un petit village parmi les collines vallonnées, Gérald a passé ses journées entouré par le tic-tac régulier d'innombrables montres chaque matin. Il remontait sa montre précieuse avec une précision méticuleuse, croyant que le temps se déplaçait selon des modèles rigides et immuables jusqu'à ce que là. Le jour où un mystérieux voyageur entra dans sa boutique, les yeux de l'étranger portèrent sur une ancienne sagesse alors qu'il examinait la collection de Gérald. Ce sont de beaux instruments, dit-il, mais ils mesurent seulement l'illusion du temps et non son essence. Le voyageur a partagé une vérité qui changerait à jamais la vie de Gérald. Le temps de perception n'est pas un fleuve fixe qui coule dans une seule direction, mais un vaste l'océan répondant au courant de conscience par une intention focalisée et élevée. La conscience que l'on pourrait naviguer dans ses eaux à volonté et dans sa forme la plus pure existe comme une toile pour votre expression créative lorsque vous relâchez votre emprise sur. En pensant de façon linéaire, vous découvrez que la manifestation n'a pas besoin de suivre les modèles conventionnels de cause à effet. Effet, votre conscience façonne le tissu même du temps. Eleanora. Une jeune artiste a découvert cette vérité en poursuivant son rêve d'ouvrir une galerie. Pendant des années, elle s'était limitée à un calendrier rigide, croyant que le succès devait suivre une séquence d'événements prédéterminés, mais lorsqu'elle a appris à se libérer de son attachement au moment et à la durée de l'événement, l'univers a commencé à orchestrer les événements avec une précision miraculeuse. Elle a remarqué que lorsqu'elle s'immergeant pleinement dans son artisanat, les heures passeraient comme minutes où elle s'est alignée avec le flux d'inspiration, des opportunités sont apparues. Précisément au bon moment, souvent bien plus tôt que son esprit logique ne l'avait prévu. Il est possible que la clé de la maîtrise du timing divin ne réside pas dans le contrôle du temps mais en dansant avec lui. Lorsque vous alignez votre conscience avec le rythme naturel de l'univers, le temps devient fluide et se plie. Pour accueillir vos intentions les plus élevées, pratique sacrée de changement de temps. Choisissez une tâche ou une activité spécifique pour cet exercice lorsque vous commencez consciemment. Déplacez votre conscience vers le moment présent, remarquez comment le temps se passe lorsque vous portez toute votre attention sur ce que vous êtes. Expérimentez maintenant votre perception du temps au cours d'une séance. Prévoyez que le temps ralentisse, sentez chaque instant s'étendre, créant un espace pour. Une prise de conscience plus profonde lors d'une autre séance permet de prendre le temps d'accélérer le ressenti. Flux naturel et moment de vitesse accrue, observez comment votre conscience affecte l'expérience du temps, remarquez comment libérer les attentes rigides à propos d'eux. Le timing permet aux manifestations de se dérouler dans une parfaite divinité. Commander cette pratique éveille votre capacité à travailler avec le temps comme une force malléable. Plutôt que d'être lié par ses limites apparentes à mesure que vous approfondissez cette conscience. Vous découvrirez que le temps n'est pas la construction fixe que vous croyiez autrefois, mais plutôt un milieu fluide qui
Répond à votre état de conscience lorsque vous libérez votre attachement à des périodes de temps spécifiques que vous. Créez un espace pour que l'univers puisse orchestrer les événements de manière bien plus magnifique que ce que votre esprit limité pourrait. Avoir planifié la confiance dans ce processus car il vous connecte à l'éternel maintenant où toutes les possibilités existent simultanément. Chapitre 25 Effort. Coulé dans un village au bord d'une rivière tumultueuse. Francis a passé ses journées à lutter avec les muscles de l'eau se tendant contre le courant alors qu'il jetait ses filets chaque matin. A mené la même bataille épuisante l'homme contre la nature contre la force. Les prises sont devenues plus petites, son esprit plus fatigué jusqu'à ce qu'une aube change tout. La voix de la rivière murmurait une sagesse ancienne, pourquoi combattez-vous ce qui veut vous soutenir? À ce moment-là Francis a observé comment les poissons eux-mêmes se déplaçaient non pas contre le flux mais en son sein trouvant les chemins de moindre résistance quand il s'est finalement rendu. Sa lutte a permis au courant de guider son bateau, ses filets remplis sans effort. Vous aussi vous vous êtes battu contre le flux naturel de la vie, croyant que la manifestation exige des efforts et des contraintes, mais l'univers fonctionne selon la loi de moindre résistance lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler chaque résultat pour forcer chaque résultat. La réalité change avec une facilité remarquable. Margaret, la fille d'un marchand autrefois, croyait que le succès signifiait surmonter les obstacles avec une détermination absolue. Chaque jour est devenu un champ de bataille alors qu'elle tentait de plier les circonstances à sa volonté. Sa percée est survenue lorsqu'elle découvert que lâcher prise n'était pas abandonner, c'était s'ouvrir à un plus grand intelligence. Elle a appris à lire les signes présentés par la vie pour se déplacer lorsque les portes s'ouvrent naturellement et se reposent lorsqu'ils restent fermés plutôt que de forcer son chemin. À travers les murs, elle s'est retrouvée à danser à travers des portes qui semblaient précisément. Quand elle a relâché son emprise sur la façon dont les choses devraient être, cette sagesse s'étend à votre propre voyage de la réalité. Changer le chemin de moindre résistance est pas une passivité mais une action alignée lorsque vous vous laissez porter par le naturel courant de vie plutôt que contre lui. La manifestation devient pratique d'abandon sacré sans effort. Trouvez un espace calme où vous pouvez être sans être dérangé, et évoquez une situation dans laquelle vous avez eu du mal à pousser haut. Essayez de forcer un résultat à ressentir la tension que cette résistance a créée dans votre corps. Imagine maintenant cette lutte comme un poing fermement serré lentement. Ouvrez délibérément votre main en permettant à ce geste symbolique de représenter votre relâchez le contrôle lorsque votre paume s'ouvre, ressentez le soulagement de l'abandon de cela fardeau de l'univers et respire profondément et affirme que je libère le besoin de lutte. Je laisse la vie se dérouler naturellement et avec facilité. Ce qui est destiné à moi coule vers moi sans effort pendant les 7 prochains jours. Chaque fois que vous remarquez que vous luttez contre les contraintes de la vie, pause actuelle et répétez ce geste d'ouverture de la main. Laissez ce simple pratique vous rappelle que l'univers fonctionne par la facilité et non par la force. Le rôle n'est pas de faire en sorte que les choses se produisent, mais de leur permettre de se dérouler selon le timing divin et un ordre parfait. Chapitre 26. Transcendant The Matrix. Dans une étude usée par le temps rempli de textes anciens et parchemins, Howard était assis avec son jeune petit-fils, leurs ombres dansant à la lumière des bougies. Ce que vous voyez sont des murs solides, murmura-t-il, ne sont que des voiles de pensée tissés à partir de générations de croyances acceptées. Vous avez hérité d'un monde de barrières invisibles, limites tracées non par la loi naturelle mais par la loi collective. Accorder ces limitations perçues façonnent votre réalité comme l'eau remplit un. Mais il n'existe que parce que l'humanité leur a insufflé la vie grâce à une croyance inébranlable que la vérité se trouve plus profond que ce que vos yeux perçoivent. Chaque contrainte qui semble vous maintenir en place n'est qu'une histoire transmise à travers le temps. Acceptez sans question ces histoires murmurent. Voilà jusqu'où tu peux aller, voilà ce qui est possible pour quelqu'un comme toi. C'est tout ce que vous pouvez attendre de la vie, mais ceux qui aperçoivent derrière rideau de réalité comprendre que ces limitations sont aussi substantielles que la brume matinale disparaît au moment où vous cessez de croire en leur pouvoir. Amélia est née dans une lignée de des marchands modestes, chaque génération acceptant leur place prédéterminée dans la grande vie. Tapisserie, nous sommes des gens simples, dirait-il, et nous le serons. Il ne reste qu'un matin, alors qu'elle regardait le soleil percer les nuages, elle vit à travers l'illusion qui avait lié sa famille pendant des générations dans ce moment de clarté. Elle a réalisé qu'accepter son chemin prédéterminé était un choix et non un destin. À chaque pas au-delà des limites de ses croyances héritées, la réalité se remodelait autour d'elle. En élargissant sa conscience,
le monde ne répondait pas à ce que sa famille croyait possible, mais à ce qu'elle savait que c'était une véritable pratique de libération mentale. Asseyez-vous dans un silence complet avec un morceau de papier vierge. Parchemin avant d'écrire 3 croyances sur vos capacités ou votre place. Dans la vie que vous n'avez jamais remis en question, il peut s'agir de penser sur votre potentiel, votre valeur ou ce qui est possible pour quelqu'un de votre milieu d'inscrire ceci à côté de chaque croyance. Question de savoir qui m'a appris cette vérité et que se passerait-il si elle ne m'appartenait pas à la portère? Fermez les yeux et visualisez ces croyances comme des chaînes se dissolvant dans la lumière. Ressentez la pesanteur des possibilités qui subsistent lorsque les limitations héritées s'éloignent pendant 7 jours pour remettre en question une croyance sociétale qui a été ressentie. Acte immobile en opposition directe à cette limitation, quelle que soit sa profondeur. Il peut être enraciné, regardez la réalité s'ajuster pour correspondre à votre conscience élargie. Chapitre 27. Déplacer les autres dans le calme de la nuit. Edwin. Il veillait au sommet de la tour du phare nuit après nuit, il s'occupait simplement de sa lumière sans jamais appeler les navires qui passaient encore par sa présence inébranlable d'innombrables navires. Trouvez un passage sur à travers des eaux dangereuses, tuez ce phare maintenant comme vous entrez dans votre état d'être transformé, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de votre chemin, votre présence même devient un phare qui guide naturellement ceux qui sont prêts à voir. Lorsque vous passez à une fréquence d'existence plus élevée, vous créez un champ énergétique autour de vous, une sphère d'influence. Cela touche tous ceux qui y entrent, il ne s'agit pas de changer les autres ou de les forcer. Pour qu'ils comprennent votre voyage, il s'agit de rester ferme dans votre vérité et de permettre à la loi naturelle de résonance de plier. Ceux qui vibrent à une fréquence similaire seront attirés plus près tandis que d'autres peuvent dériver vers des rivages mieux adaptés à leur état de conscience actuel. C'est le doux pouvoir de transformation authentique. Elle ne nécessite aucune persuasion, aucune explication, aucune justification. Abigail a découvert cette vérité lorsqu'elle a commencé à honorer sa sagesse intérieure en arrêtant d'atténuer sa lumière. Pour mettre les autres à l'aise, quelque chose de remarquable s'est produit, certains amis sont intervenus. Retour à la création d'un espace pour de nouvelles connexions qui correspondaient à sa conscience élevée, les membres de sa famille. Rose pour rencontrer sa nouvelle énergie ou se retrouver naturellement à passer moins de temps en elle. Présence. Elle n'a jamais parlé de sa transformation, n'a jamais insisté auprès des autres. Changée comme une fleur se tournant vers le soleil, elle est simplement devenue plus pleinement elle-même. Et ce faisant, elle a donné la permission silencieuse à d'autres de faire la même chose. De la même manière, l'univers fonctionne selon cette loi de résonance lorsque vous changez votre. En réalité, vous créez des ondulations dans le tissu cosmique qui touchent d'innombrables vies. Certains seront inspirés par votre exemple, d'autres remettront en question la leur limitation et d'autres encore chercheront des chemins différents. Toutes ces réponses sont parfaits car ils servent le plus grand bien du voyage de chaque âme. Ondulation du voyage. Pratique de la conscience des effets pendant 7 jours, maintenez une concentration totale sur vous-même. Transformation sans tenter d'influencer les autres chaque soir, enregistrement. Votre journal. Les changements subtils que vous observez chez ceux qui vous entourent. Remarquez qui se rapproche, qui recule, qui commence. Remettant en question leurs propres croyances, observe ces changements avec détachement, comprennent que chacun. La réponse d'une personne fait partie de son propre voyage sacré. Votre tâche n'est pas de créer des ondulations, mais pour être témoin de la façon dont votre présence authentique affecte naturellement le champ de réalité qui vous entoure. Tu te souviens que les transformations les plus puissantes ne se produisent pas par la force, mais à travers l'exemple silencieux de quelqu'un qui s'est souvenu de sa vraie nature. Chapitre 28. L'art de se délectant dans les salles faiblement éclairées d'un ancien club d'échecs, Charles était assis devant un planche patinée, ses doigts planant au-dessus de pièces qui offraient des possibilités infinies à chaque mouvement qu'il. J'ai été témoin de la façon dont le jeu entier s'est transformé, de la façon dont un changement a créé une cascade de nouveaux futurs potentiels. Vous aussi. Tenez-vous devant le jeu infini de l'existence comme Charles. Vous devez comprendre que la maîtrise ne réside pas dans la réalisation d'un seul mouvement parfait, mais dans l'art du mouvement continu. L'adaptation au changement de réalité ne consiste pas simplement à sauter d'un état à un autre, mais à développer la sagesse de s'écouler avec la nature toujours croissante de vos désirs à mesure que votre conscience s'élargit. Aussi votre vision de ce qui est possible, ce que vous désirez aujourd'hui peut évoluer demain, et c'est l'ordre naturel de la croissance spirituelle de l'univers. Ne répond pas à des plans rigides mais à la danse fluide de votre conscience en expansion. Dans un village tranquille,
Evelyn possédait une petite librairie qu'elle a commencé par transformer en réalité où sa boutique prospérait, mais à mesure que le succès arrivait, elle sentit un nouveau frémissement dans son âme, le désir d'écrire sa propre histoire. Plutôt que de résister à cette évolution, elle a appris à adapter sa réalité changeante. Sa librairie est devenue non seulement un lieu de commerce mais aussi un sanctuaire pour écrivains et finalement le berceau de ses propres œuvres littéraires. Elle a découvert que chaque changement créait une fondation pour le prochain, comme des pierres de gué sur une rivière qui coule. La clé n'était pas de s'accrocher à une seule vision mais de rester ouvert à l'expansion naturelle de ses rêves. Votre pouvoir réside dans cette même flexibilité, la capacité d'honorer à la fois votre vision actuelle et sa évolution inévitable. À mesure que vous entrez dans une réalité, de nouvelles possibilités se révéleront, vous invitant à étendre encore davantage le changement de réalité flexible. Pratiquez, asseyez-vous dans une contemplation paisible et visualisez votre réalité désirée maintenant. Permettez-vous de ressentir comment cette réalisation pourrait naturellement conduire à de nouvelles des inspirations sans abandonner votre changement actuel. Ouvrez votre conscience à ces possibilités émergentes. Écrivez votre quart de travail principal, puis en dessous, énumérez 3 extensions potentielles qui pourraient naturellement suivre chaque jour. Passez du temps. Ressentez à la fois votre changement immédiat et ces visions élargies, leur permettant de danser ensemble dans votre conscience. Cette pratique vous apprend à rester ancré dans votre manifestation actuelle tout en restant ouvert à des possibilités infinies qui vous attendent au-delà. Comme un maître joueur d'échecs, vous apprenez pour voir non seulement un mouvement en avant, mais le beau déroulement de nombreux mouvements à venir. Chapitre 29. Vivre comme le être infini. Tu es dans l'air vif de l'aube. Frédéric se tenait au sommet de ce qu'il avait longtemps cru être sa plus grande réussite, le sommet de la montagne qu'il avait rêvait de conquérir maintenant reposait sous ses pieds, mais alors que la brume matinale se dissipait, ses yeux s'écarquillèrent à la vue devant lui d'une gamme infinie de pics s'étendant vers l'horizon, chacun vous faisant signe avec de nouvelles possibilités. Vous aussi vous trouvez à un tel moment de révélation. La version de vous-même que vous pensiez autrefois être le pinacle n'est qu'un tremplin vers Greater Heights, tout comme Frédéric a découvert qu'aucun sommet ne marquait la fin de ça. Voyage, que vous êtes en train de vous éveiller à la vérité qu'aucune réalisation unique ne définit votre limite. L'univers parle à travers de tels moments révélant que votre une vision, aussi grande soit-elle, n'est qu'un fragment de votre véritable potentiel. Chaque sommet que vous atteignez offre une vue sur de plus grandes possibilités. Chaque réalisation ouvre la porte vers des aventures plus grandioses. Dans une ville tranquille de la vallée, Mathilda dirigeait un petit cabinet de guérison pour années. Elle a cru que servir sa communauté locale était le summum de sa vocation. Un jour, alors qu'elle s'occupait d'un mystique voyageuse, elle a eu une vision d'elle-même enseignant l'écriture à des milliers de personnes. Des livres qui transformeraient des vies à travers les continents au lieu de nous faire reculer. Cette vision élargie, elle lui a permis de remplir son être. Sa pratique a évolué au-delà de les limites de sa petite ville, touchant des vies qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre. La vérité que Mathilda a découverte. Ce que vous devez maintenant accepter, c'est que vous n'êtes pas un être fini travaillant vers un but fixe. Destination. Vous êtes une expression infinie de l'univers se déployant constamment en version plus grande de pratiquer une vie sans limite. Trouvez un espace calme où vous pouvez vous épanouir. Au-delà de vos limites actuelles, fermez les yeux et visualisez la réalité que vous avez travaillé à créer. Maintenant, permettez vous-même pour regarder au-delà de cela ce qui se trouve plus loin, ce que la version plus grandiose appelle à. Vous prenez 3 respirations profondes et à chaque expiration, vous laissez tomber toute retenue auto-imposée. Limite. Sentez-vous vous étendre au-delà de votre vision actuelle. Voyez-vous avancer dans une expression encore plus magnifique de votre potentiel. Écrivez cette vision élargie en la rendant 2 fois plus grande. Comme ce que vous imaginiez auparavant, laissez cette pratique vous rappeler que vous n'êtes pas lié à une seule version de vous-même. Comme la chaîne de montagnes infinies de Frédéric, votre potentiel s'étend bien au-delà de ce que vos yeux peuvent actuellement voir. Le chapitre 30. Le grand révélation. Dans les profondeurs de son laboratoire éclairé à la bougie, Georges se tenait devant un ensemble de textes anciens et pendant des décennies, il avait cherché la pierre philosophale qui mystique. Substance censée transformer les métaux de base en or, il mélangeait nuit après nuit éléments et incantations murmurées cherchant la formule insaisissable qui débloquerait l'ultime transformation. Vous vous trouvez maintenant là où Georges se tenait autrefois, croyant que quelque part, caché dans des enseignements obscurs, les rituels complexes sont la clé pour changer votre réalité, mais comme Georges l'a découvert sur cette nuit fatidique,
la vérité est à la fois plus simple et plus puissante que n'importe quelle réalité extérieure. Formule tandis qu'il regardait une solution chatoyante, George ne vit pas son reflet. Mais la vérité qui avait toujours été là, le pouvoir de transformation ne résidait pas dans ses vaisseaux et ses potions mais dans sa propre conscience la capacité de transmuter. La réalité n'était pas cachée dans les anciens parchemins, elle vivait dans son choix de voir le monde. Différemment cette révélation résonne à travers les âges vous possédez l'inné. Le pouvoir de façonner la réalité à chaque instant offre l'opportunité de choisir une nouvelle voie à suivre. Un courant d'existence différent la nature fluide de la réalité ne répond pas à des rituels complexes mais à votre décision consciente de vous déplacer sur une place de marché animée. Harriet vendait des fleurs en rêvant de posséder le grand magasin de fleurs de l'autre côté de la rue. Un matin, dans la rue, elle a cessé de simplement rêver et a fait un choix qu'elle a commencé. Se déplaçant dans le monde comme si la boutique était déjà la sienne, elle rangea son humble chariot avec le même soin qu'elle aurait donné à une grande vitrine, elle traitait chaque client comme s'il faisait partie de son avenir. En quelques mois, la réalité s'est transformée autour de son choix inébranlable et les clés du magasin d'en face se sont retrouvées chez elle. Pratique de création de réalité des mains, tenez-vous dans un espace calme et ressentez. Le poids de ce moment c'est votre point de pouvoir l'éternel maintenant ou tout. Verge peut prendre 3 respirations délibérées et à chaque fois. Sentez-vous libérer l'attachement à votre chronologie actuelle, faites maintenant votre choix, déclarez. À haute voix je choisis d'énoncer votre nouvelle réalité et d'entrer pleinement dans cette chronologie. Faites maintenant un pas physique en avant en faisant cette déclaration symboliquement. En entrant dans la réalité que vous avez choisie, écrivez votre déclaration sur un morceau de papier, scellez-le dans une enveloppe et placez-le où vous le verrez quotidiennement chaque matin, touchez cette enveloppe et réaffirmez votre choix de vivre dans cette nouvelle chronologie, votre réalité changera, non pas parce que vous avez trouvé une formule secrète mais parce que vous avez finalement revendiqué votre pouvoir de choisissez. Si vous avez apprécié ce livre audio, j'ai créé une version e-book gratuite pour vous. Peut le télécharger en utilisant le lien dans la conclusion du commentaire épinglé. À travers les âges, les maîtres et les sages ont murmuré qu'un pouvoir sommeillait dans chaque âme, le pouvoir de remodeler la réalité elle-même. Lorsque vous atteignez ces dernières pages, comprenez que vous n'avez pas. Il suffit de lire un livre pour activer une connaissance ancienne qui a toujours résidé en toi, le marchand qui ouvre enfin sa boutique, l'artiste qui prend enfin son pinceau, le guérisseur qui intervient. Dans leurs dons, ce ne sont pas simplement des histoires de transformation, ce sont des miroirs reflétant la vérité de ce qui devient possible lorsque l'on s'éveille à son pouvoir inné de changer la réalité. Vous vous tenez debout. Maintenant, à ce seuil sacré, la sagesse contenue dans ces pages a déjà commencé son travail à l'intérieur. Vous avez peut-être remarqué de petits changements, des synchronicités apparaissant plus souvent. Souvent, les opportunités se présentent de manière inattendue et la réalité se déforme plus facilement. À vos tensions intérieures, ce ne sont pas des coïncidences mais des confirmations de vos. L'éveil de ce moment ne marque pas une fin mais un début pour chaque principe que vous avez. Chaque pratique que vous avez adoptée vous a préparé à cela. Le moment où vous entrez pleinement dans votre pouvoir en tant que créateur conscient de la réalité. Le changement n'est pas un objectif lointain à atteindre, il se produit maintenant avec chaque. Respirez, vous n'êtes plus lié par les limites de votre passé, vous avez. Rappelez-vous qui vous êtes vraiment, un être au potentiel infini capable de façonner la réalité par le pouvoir de la conscience elle-même. Lorsque vous fermez ces pages, sachez que vous portez en vous une vérité qui a transformé les chercheurs à travers le temps. La réalité ne vous arrive pas, elle vous répond à chaque instant présente une nouvelle opportunité de choisir. Passez à l'existence qui appelle votre âme dont vous avez toujours été le créateur. Votre réalité maintenant, vous êtes éveillé à cette vérité, le pouvoir que vous recherchiez n'a jamais existé. Les mots de ce livre c'était dans l'éveil, ces enseignements ont remué à l'intérieur. Toi, le changement n'est pas quelque chose que tu fais, c'est ce que tu deviens quand tu t'en souviens. Votre vraie nature avancez maintenant pleinement conscient de votre puissance. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous pensez, chaque sentiment que vous embrassez façonne la réalité qui se déroule devant vous. Le voyage n'est pas terminé, il a. Cela ne fait que commencer. Si vous avez apprécié cette audio exclusive livre, je sélectionne avec soin ce prochain livre qui changera votre vie.